Johnny Silverhand est un rocker boy célèbre et influent, ancien chanteur du groupe Samouraï avant sa dissolution en 2008. Vétéran de l'armée, il a défini le mouvement rocker boy tel qu'il est connu aujourd'hui. Silverhand est l'une des figures les plus importantes qui se sont battues contre le gouvernement corrompu de la NUSA et les mégacorporations, ce qui lui a valu d'être souvent décrit comme un terroriste. Il était également connu pour être un homme impulsif, obstiné et sombre. Silverhand doit son surnom au cyberbras gauche chromé qu'il s'est fait implanter après avoir perdu son bras lors de la Deuxième Guerre d'Amérique centrale. Très probablement l'une des premières victimes de la cyberpsychose, il est devenu très capricieux et à fleur de peau, avant de se soigner, sans que jamais ses démons ne le quittent vraiment. Robert John Linder est né au Texas, le 16 novembre 1988. Il s'est engagé dans l'armée dès l'adolescence, après avoir menti sur son âge réel, et il n'a pas tardé à participer à de petites opérations militaires, avant d'être envoyé au Nicaragua en 2003 pour participer à la Deuxième Guerre d'Amérique centrale. Perpétré par un gouvernement américain corrompu et manipulateur, le conflit a été dévastateur. Lorsque les secrets du gouvernement ont été dévoilés, de nombreux soldats américains ont décidé d'arrêter le combat. En réponse, le gouvernement a usé de son influence pour lancer une puissante campagne de propagande contre ses anciens soldats et a convaincu le public américain de les mépriser en tant que déserteurs. John était l'un d'eux. Quittant le Nicaragua où il venait de perdre son bras, il est parti pour Night City. John a alors changé son nom en Johnny Silverhand et s'est investi d'une mission de rébellion et de dénonciation de la corruption en créant avec son ami Kerry Rodin un groupe de rock qui allait être connu sous le nom de Samouraï. En 2003, alors qu'ils jouaient dans un petit bar de Night City, un producteur les a découverts et les a signés chez Universal. La musique de Johnny est devenue révolutionnaire, lançant le mouvement rocker boy avec un immense succès. Samouraï s'est hissé au sommet des charts américains en un temps record. Mais après quelques années, des dissensions internes ont conduit à la séparation du groupe en 2008. Johnny, toujours l'un des musiciens les plus populaires de l'époque, a décidé d'utiliser sa notoriété pour lancer une carrière solo et continuer à faire passer son message anticorporatiste et antigouvernemental. Johnny a poursuivi sa carrière avec succès, surtout après le célèbre concert gratuit de 2010 à Japantown, dont le but était d'attirer l'attention sur les méthodes brutales utilisées par le NCPD lors de la répression des émeutes des sans-abri. En 2013, Johnny a renoué avec une ancienne petite amie, la neutronneuse Alt Cunningham. Après quelques mois seulement, ils sont tombés dans une embuscade tendue par un groupe de voyous engagé par Arasaka. Les malfrats ont blessé grièvement Johnny et kidnappé Alt. Le 5 août 2013, Johnny a rassemblé une équipe d'intervention composée de son ex-petite amie, la célèbre solo qui se faisait appeler Rogue, et du chef nomade des Aldecaldos, Santiago, afin d'infiltrer la tour d'Arasaka à Night City pour sauver Alt. Pour faire diversion, il a fait appel à tous les membres de son ancien groupe. Samouraï s'est alors rassemblé pour donner un concert gratuit devant le complexe. Le spectacle de Samouraï a provoqué une émeute au pied de la tour, et les troupes d'Arasaka ont été appelées pour contrôler la situation. Arasaka avait kidnappé Alt pour la forcer à développer une nouvelle version de son logiciel Soul Killer. Pendant l'assaut, ils ont utilisé celui-ci sur Alt, piégeant son esprit dans l'ordinateur central d'Arasaka. Alors que Johnny et son équipe s'infiltraient dans la tour, Alt tentait de trouver un moyen de s'échapper de l'ordinateur et de réintégrer son corps. Mais quand Johnny et son équipe, après de violents combats, sont arrivés dans la pièce où elle était emprisonnée, ils n'ont trouvé que son corps sans vie, et Johnny, dévasté, s'est enfui en la portant dans ses bras. Activement recherchés par les troupes d'Arasaka, Johnny et Santiago ont quitté Night City et se sont cachés au Mexique au sein du clan nomade Aldecaldos. En 2020, nul ne sait vraiment ce que Johnny est devenu. Des rumeurs courent sur son retour sur le sol américain, où il aurait promis de se venger d'Arasaka.